Professeur Didier Raoult, une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine. Doit-on craindre quelque chose? Vous savez, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Pour vous dire la vérité, nous, on estime qu'il y a probablement 6 à 7 morts par les coronavirus qui circulent en Europe à Marseille par an. Comme on soigne à peu près 1% de la population, ça veut dire qu'il y en a probablement 600 par an qui sont morts en France. Personne n'en parle. Là, on vient d'avoir une réunion sur le virus respiratoire syncytial qui tue en moyenne depuis quelques années 19 personnes par an, ce qui veut dire qu'il y a probablement 1900 personnes qui en meurent par an en France, dont personne ne parle. Et donc c'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité, et alors en particulier pour les maladies infectieuses, parce que les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème, c'est des maladies écologiques, les maladies infectieuses. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes maladies dans la zone intertropicale humide, vous n'avez pas les mêmes maladies s'il y a des moustiques ou s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de moustiques. Pendant l'hiver, vous n'avez pas... Les maladies transmises par les moustiques sont des maladies d'importation qui peuvent donner quelques cas secondaires, mais qui ne s'implantent pas si vous ne touchez pas le sang des gens qui sont morts de Ebola. La chance que vous attrapiez Ebola est proche de zéro. Et donc, Ebola, par exemple, on ressort ça des tiroirs tous les 4-5 ans. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 76. Alors, à chaque fois, on me demande est-ce qu'il va y avoir des Ebola en France. À chaque fois, je dis non. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une maladie dans le monde, on se demande si en France, on va avoir la même chose. Ça devient complètement délirant de ne pas s'occuper des maladies qui existent. On ne les regarde même pas, on ne les identifie même pas, on s'en fiche. Et on regarde ce qui se passe en Chine. C'est tellement dérisoire que ça finit par être hallucinant. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune connexion entre l'information et la réalité du risque. Mais aucune du tout. Avant, la connexion était assez distante. Maintenant, c'est devenu totalement délirant. Et comme ça ne va pas s'arrêter, parce que les Chinois sont devenus extrêmement bons en virologie, parce qu'ils ont fait ce que n'ont pas fait les autres pays, une approche d'analyse systématique de séquences de l'ADN et de l'ARN, eh bien, ils découvriront de plus en plus de virus. Et comme ils sont 1,6 milliard, vous n'avez pas fini d'avoir des alertes. Hein. Donc, les Chinois sont les premiers à utiliser de manière massive les séquences pour pouvoir identifier les nouveaux micro-organismes. C'est une terre inconnue, puisque pendant 100 ans, il n'y a strictement eu aucune recherche sur la virologie là-bas. Et donc maintenant, ils séquencent tout, et vous n'avez pas fini d'avoir des informations sur la recherche chinoise. D'ailleurs, un des débuts de la grande dérive de l'OMS a été quand il y a eu une Chinoise spécialiste de la grippe aviaire qui est arrivée à la tête de l'OMS et qui a essayé de persuader le monde entier que la grippe aviaire, pour laquelle il y avait eu des cas chinois, était devenue, attrapée auprès des oiseaux, était devenue une maladie interhumaine, si vous voulez, qui allait décimer la population, qui a été amplifiée. Tout le monde est devenu fou, c'est sorti dans Nature, dans un truc. Les gens en France et en Europe publiaient des livres en disant on va mourir par millions, tout ça est juste du délire. Voilà. Si, je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on cherchait en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Voilà, c'est pas sérieux. Merci beaucoup.